Cette concurrente, Kuramiza, elle a remporté successivement tous les affrontements de sélection pour accéder au trône royal. N'y a-t-il réellement plus personne pour la défier? Sora, tu vas sérieusement faire ça? Tu vas interrompre la cérémonie? Il le faut, je ne voudrais pas que le monde dans lequel on vient tout juste de renaître disparaisse déjà. Attends! C'est maintenant ou jamais. Je vais remporter le titre de roi et récupérer ce territoire. Allez, c'est parti! Plus l'endroit pour... Kuramiza, elle va maintenant lui succéder à la tête du pays et officiellement monter sur le trône d'Elkia. Que ceux qui ont une objection se manifestent immédiatement ou se taisent. Objection! Vous avez entendu? Je fais objection! Ça veut dire que vous la défiez? C'est la seule façon de faire une objection recevable. Ouais. Tu as misérablement perdu, alors tu envoies tes deux larbins à essayer de sauver les meubles à ta place. Je tiens à te rappeler qu'on n'est pas dans une cour de récréation, Stéphanie Dora. Ce n'est pas non plus l'endroit pour céder le trône à un individu fallacieux. Surtout si cette personne a recours au pouvoir d'un autre pays. Chiro, ils sont combien? Juste un. Personne d'autre ne se cache les oreilles? Non. Encore cette plaquette. Elle l'avait déjà l'autre fois. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Sérieusement, tu ne vois pas où je veux en venir. Voici un exemple. Si quelqu'un gagnait ses défis et accédait au trône grâce à la magie d'un elfe complice, ce pays serait perdu. Un elfe? À quoi fait-il allusion exactement? Je veux que ce soit bien clair, et tu es en train de m'accuser d'avoir triché pour gagner. Bah non, voyons, tu ne m'as pas entendu. Ce n'était qu'un simple exemple. À moi, peut-être que ça t'évoque quelque chose en particulier. Bon, très bien. Si tu as une objection, alors affrontons-nous pour mettre les choses au clair. D'accord, c'est effectivement la solution idéale pour un peu. nous. Un détail, si on s'affronte au poker, faut que quelqu'un soit expulsé. Ton complice, là-bas. Excusez-moi, mais je n'ai pas d'autre choix. Non, vous avez vu ça? Alors ça serait vrai? Elle a triché? Tiens, alors l'arnaqueuse se la joue beauté froide. Tu ne viens pas au secours de ton ami? C'est d'un ridicule. Tu as enrôlé la première elfe que tu as trouvée. Et maintenant, tu te sers d'elle pour me faire passer pour une ennemie d'Humanity. Bravo, tu sais bien retomber sur tes pattes. Tu devrais déguerpir en vitesse. Un elfe n'a rien à faire ici. Vous avez vu? Il la laisse partir, c'est incroyable. Voilà, je pense qu'on va pouvoir poursuivre à présent. Tout à fait. Comme stipulé par les serments, c'est à moi de choisir le jeu qui va servir pour notre duel. Et pour éviter tout problème, ce sera un jeu où la tricherie est impossible. Oui, on suit la règle du serment numéro 5. Le jeu est choisi par le joueur qui a été défié. Parfait. Je ne vais pas te harceler pour connaître les raisons qui t'ont poussé à refuser le poker. Tu vois, je suis plein de bonne volonté. Franchement, t'es pas photogénique. Peut-être que si tu te forçais un peu à sourire, tu serais plus jolie. On va faire cette partie à un autre endroit. Je te ferai signe quand j'aurai tout préparé. Alors depuis le début, elle utilisait la magie quand elle jouait contre nous? T'es pas discrète, parle un peu moins fort. Et oui, Shiro et moi, on l'a remarqué quand vous jouiez au bar toutes les deux. Tu veux dire que je l'ai remarqué? Pas la peine de chipoter sur les détails. Oh, je pense que j'ai compris. Cet appareil secret peut détecter la magie, c'est ça? Expliquez-moi quel type de sort cet elfe utilisait. Honnêtement, j'en ai aucune idée. La magie est une chose extraordinaire. Par exemple, la modification d'une carte dont la face est cachée est improuvable. Et ça ne nous laisse même pas une chance sur 10 000 de gagner la partie. C'est ça qu'on a voulu éviter à tout prix. Écoute bien, je vais tenter de t'expliquer ça le plus simplement possible. Tout d'abord, le fonctionnement du tournoi de sélection du nouveau roi a de nombreuses failles évidentes. Si un autre pays enrôle un imanicien en lui disant qu'il va faire de lui le roi, un individu de ce pays peut très facilement interférer dans le jeu. Et la victoire est facile contre des imaniciens qui sont incapables de détecter la magie. De cette façon, un roi pantin est sacré et ce pays étranger peut faire ce qu'il veut d'Humanity. C'est une méthode facile à laquelle n'importe qui peut songer. Il était inévitable que les autres races finissent par y penser. Il fallait bien que ça finisse par arriver. Ne t'inquiète pas. Au bout du compte, ce n'est qu'un imanicien qui se fait aider par une autre race, comme moi. C'était prévisible qu'on ne soit pas les seuls. Kurami, je m'inquiète pour toi. Tu vas réussir à t'en sortir sans mon assistance? Évidemment. Donc, pour résumer la situation actuelle, Kurami est persuadée qu'une autre race nous aide dans l'ombre, nous aussi. Oui. Pour elle, Elkia est actuellement le champ de bataille d'un conflit diplomatique à échelle internationale. Donc, si elle pense qu'un étranger peut détecter sa magie, elle ne va plus y avoir recours. C'est super! Autrement dit, on va enfin pouvoir disputer une partie équitable sans aucune tricherie.
Décidément, tu crois encore au Père Noël, toi? Oh, c'est pas très gentil de me dire ça comme ça. Elles ont dû prévoir tous les scénarios, même l'interférence d'un autre pays. Ce coup-ci, elles vont forcément utiliser un sort indécouvrable. Je rêve où t'essayes de me faire comprendre que la situation est encore pire. Kurami va nous préparer un jeu qui, en apparence, aura l'air parfaitement juste et équitable. Elle va éviter d'intervenir directement sur nous avec la vision par procuration ou l'altération de la mémoire. Par conséquent, ça ne sera pas un jeu fondamentalement ingagnable. Et alors, où tu veux en venir au juste? Il y a une règle simple quand un jeu n'est pas totalement ingagnable. Tant que c'est le cas, Blanc ne connaît pas le sens du mot défaite. Exactement. Je vais être franche avec vous. J'ai bel et bien recours au pouvoir de cet elfe, mais c'est dans l'unique but de donner à Humanity un espace vital. Je l'utiliserai pour gagner suffisamment de territoire. Ensuite, je compte me défaire d'elle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sorette, tu sais que t'es pas obligé de dire ce qu'on pense à voix haute. C'est stupide de révéler ces infos à quelqu'un qui pourrait très bien être un espion. Tu veux mourir? Réfléchis un peu. Il n'y a qu'une seule solution pour qu'Humanity survive, c'est d'obtenir le droit de subsistance sous la protection d'un grand pays et d'ensuite se fermer à tous les jeux. On n'a aucune autre option. Stéphanie Dora, toi, tu dois le comprendre, non? Eh bien, de plus, aucune autre race n'est capable de briser la magie utilisée par Elvengard. C'est pour ça qu'ils sont devenus la nation la plus puissante au monde. Il ne faut surtout pas que tu me battes. Voilà pourquoi je veux que tu te retires. Je jure solennellement ne pas devenir une simple marionnette des elfes. Sora. Je vois parfaitement ce que tu veux dire. Accepter la protection d'une grande nation pour survivre. C'est pas si mal comme stratégie. Ah bah tu vois, alors tu abandonnes? C'est hors de question. Il y a une chose que Blanc apprécie plus que tout au monde. C'est de balancer un gros non à la face de ceux qui ont l'impression d'être imbattables. On supporte pas ceux qui se donnent des airs supérieurs. On a enfin pu utiliser en vrai la 4e réplique qu'on rêvait de sortir. Essayer de raisonner avec vous était une perte de temps. Puisque tu sembles tant y tenir, je t'anéantirai par la force. Ici même. Pourquoi tu as fait ça? De quoi tu parles? Je parle de Kurami. Je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort sur le fait que Blanc a très peu de chances de la battre. Écoute, Steph. Quand est-ce que tu vas enfin te mettre en tête qu'il faut toujours te méfier des autres? Premièrement, qu'est-ce qui nous prouve qu'elle disait bien vrai sur le fond de ses intentions? Deuxièmement, si elle a un plan infaillible pour gagner, pourquoi nous avoir demandé d'abandonner? Troisièmement, je ne laisserai pas l'avenir de ce pays entre les mains d'une petite idiote qui me balance ce genre d'informations alors que je pourrais être un espion. Et quatrièmement, si on accepte de jouer et qu'elle voit clair dans notre jeu, on est foutu d'avance. Ok. En fait, tu avais déjà réfléchi à tout ça quand on discutait avec elle? Oui, mais il ne s'agit pas uniquement de ça. Vous partagez un point commun. Vous sous-estimez les humains. Des échecs? Tout à fait. Mais ce ne sont pas des échecs classiques. Ces pièces sont toutes douées de volonté. Il suffit de leur ordonner de se déplacer. Il n'est pas nécessaire de les bouger soi-même. D'accord, je vois le genre. Shiro, on fait quoi? C'est pas compliqué. Les échecs ne sont qu'un genre de morpion. Juste une chose, ça ne te dérange pas qu'on se relaie pour jouer? Frangin? Je suis désolé de te demander ça, mais nous, on a toujours été un joueur à nous deux. Non seulement ça, mais en plus tu as l'air de maîtriser ce jeu à fond, donc c'est plus juste comme ça. Ils n'y verront que du feu. D'accord, faites comme vous voulez. Frangin, tu penses vraiment que je pourrais perdre? Mais non, faut pas que tu le prennes personnellement. Aux échecs, tu n'aurais même pas une chance sur 10 000 d'être vaincu. Mais cette fois, ce ne sont pas des échecs normaux. Et puis n'oublie pas, Blanc, c'est toujours toi plus moi. Quand on joue, on ne fait qu'un. C'est vrai, excuse-moi. Je ferai très attention. Nickel. C'est bon, vous avez assez bavardé? Je vous laisse l'honneur de jouer en premier. Bien, maintenant que tout le monde est prêt, que la partie commence. Achetez. Kurami. Pour commencer, D2 en D4. En principe, aux échecs, si les adversaires parviennent tous les deux à enchaîner leur meilleur coup, celui qui débute a plus de chances de gagner la partie. Il me paraît impossible que cette nana l'ignore. Le pion en G7. Avance.
C'est moi ou sa pièce a avancé de 3 cases? Ça va à l'encontre des règles. Je vous avais prévenu. C'est normal. Dans ce jeu d'échecs, chaque pièce est douée de volonté. Ok, je vois. Le charisme du joueur influe sur la partie. C'est pas mal. Ça montre son aptitude à commander et à être roi. C'est exactement ça l'idée. Tu ne trouves pas que c'est le jeu parfait pour désigner le prochain souverain? Bon, dans ce cas, cavalier en C3. Pion en F7, avance. Elle dit juste avance. C'est quoi cette façon de donner des ordres à ses pièces? Tais-toi et regarde bien. E2 en E4. F5, Il y a avance une et chose à ne détruis pas sa pièce. oublier. C3 Shiro a un incroyable pouvoir de concentration une fois qu'elle est plongée dans un jeu. en H3. Elle est redoutable. C'est grâce à ça qu'elle a même été capable de battre ce dieu. Reine en H5. Échec. C'est vraiment impressionnant. Elle arrive à écraser Kurami alors qu'elle ne respecte pas du tout les règles du jeu. Oui, ça ne m'étonne pas le moins du monde. Par exemple, au shogi, les échecs japonais, un grand maître peut bloquer les mouvements adverses même s'il ne joue uniquement qu'avec les pions et le roi. Quelques tricheries ne suffiront pas à compenser une telle différence de niveau. Maintenant F2 avance en F4. Et voilà. F2 avance en F4. Pourquoi son pion ne bouge pas? C'est exactement ce que je craignais. Quoi donc? Explique-moi. C'est la grosse différence de ces échecs. Les pièces peuvent aussi choisir de ne pas bouger. Aucun soldat ne va courir droit à sa propre perte de gaieté de cœur. Dans ces conditions, il ne peut avancer que s'il a une motivation proche du fanatisme. Ça complique tout. Clairement. Ça veut dire qu'on ne peut pas sacrifier de pièces. Alors, tu joues? Ton sablier s'écoule à toute vitesse. Cavalier prend H7. Alors A2 va jusqu'en A3. Le fou, c'est à ton tour. Avance et pulvérise le cavalier ennemi. Cavalier prend H5. D4 en D5. A3. Fou. Ça va? Shiro. Pardon, je suis désolée. Frangin, j'ai perdu. Je suis trop nulle, excuse-moi. Sora! Shiro! Ça va, Sora? Soldats, maintenant, attention! Écoutez! J'ai une annonce à faire en tant que futur roi! Je récompenserai les meilleurs soldats! Vous aurez le droit de tirer un coup avec la fille de votre choix! Un prix spécial attend les soldats se battant en première ligne! Si on parvient à remporter cette bataille, vous serez libérés de vos obligations et exemptés d'impôts à vie! Et vous recevrez également une pension de l'État! Un conseil! Si vous êtes encore puceaux, c'est pas le moment de mourir! Et à ceux qui ont une famille et un être aimé qui les attendent à la maison, battez-vous en leur nom et faites en sorte de revenir en vie pour eux! Là, c'est du grand n'importe quoi! Tout ça, c'est grâce à toi. Tu m'as aidé à comprendre que ce jeu d'échecs n'en est pas un. C'est un jeu de guerre et de stratégie. Je vais prendre le relais. N'hésite pas à venir m'aider si jamais je finis par perdre mon sang-froid. Pour le moment, profite du spectacle. Ce type de jeu est ma spécialité. Pion numéro 6, écoute attentivement. L'ennemi avance sa première ligne. Fonce pour reprendre la main. Non, c'est impossible! Cavalier numéro 2, à toi. Profite du passage ouvert par le pion. Et le roi et la reine, vous aussi, vous allez en première ligne et que ça saute. Attends un peu, c'est mon tour maintenant. Hein? Depuis quand on attend gentiment le tour de son adversaire à la guerre? Unité des pions en avant, formez un mur de protection. Regardez ça, ces lâches se cachent derrière un mur de soldats. Ah, il est beau, le roi. Il envoie ses pions risquer leur vie au front et reste caché en arrière de la bataille. Pardon?
Soldats de notre armée, ne lâchez rien. C'est une bataille pour Elkia et l'humanité entière. L'enjeu est de taille. Le résultat désignera la personne à qui sera confié le gouvernement de cette ville. Et elle est notre dernier bastion. Réfléchissez et ouvrez les cieux. Vous voulez vraiment confier le destin de tout le pays à cette fille sans cervelle? Si on gagne cette bataille, c'est cette petite qui deviendra reine. Cette petite qui, pour votre bien à tous, n'a pas hésité une seconde à prendre le commandement de cette armée. Elle a tout fait pour vous apporter la victoire. Et en retour, vous l'avez rejetée à l'en faire pleurer. Vous êtes des hommes qui se respectent, oui ou non? C'est fou! Il dégage une force immense! Cavaliers, fous et tout! Montrez-vous digne de votre rang! Allez en renfort des pions et battez-vous avec honneur et bravoure! Faites la fierté de votre armée! C'est pas possible! Je n'en reviens pas! Ça ne m'étonne pas. Avec la magie de l'elfe, tu augmentes la motivation de tes troupes, mais pas leur force. Et tu aurais pu expliquer ta victoire par une pseudo-différence de charisme. C'est une tricherie difficile à prouver. Mais malgré tout, tu as commis une grave erreur. Ah oui, et laquelle? Depuis la nuit des temps, jamais un roi sensé et intelligent n'a commandé son armée par la tyrannie. Par nature, les hommes combattent avant tout pour la justice. Et dans ce monde impitoyable, il n'y a qu'une seule justice absolue. Une seule justice absolue? Tout à fait. Et cette forme de justice est aussi unique qu'elle est immuable. C'est le côté kawaii. Le kawaii, c'est le bien. Notre instinct et nos désirs le réclament chaque jour de notre existence. On est prêt à tout donner en son nom. Sache que c'est ainsi que tous les hommes sont faits. C'est pas vrai! Là, j'hallucine! Comme je ne sais pas quelle race se cache derrière lui, je cours le risque qu'il découvre mon stratagème. Mais bon, je ne peux plus reculer. Le roi, avance en E6. Quoi? Hein? Mais qu'est-ce que cette pièce est en train de faire? Ah, ça craint. Repliez-vous tous! L'ennemi est en train d'utiliser un sort de lavage de cerveau! Il a compris? J'arrive plus du tout à suivre ce qui se passe. Faites très attention! Tout va bien. Il n'a aucune preuve de quoi que ce soit. Tant qu'il ne peut pas prouver que je triche, tout va bien. Je vais gagner. Allez, tous en avant! Ça craint! Non, 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 non! J'ai merdé! J'ai cru qu'elle n'avait qu'une façon de tricher et j'ai éliminé les autres possibilités. J'ai moi-même commis l'erreur que j'avais impudemment reprochée à Steph. Pourquoi j'ai pas réfléchi avec un coup d'avance? Frangin. La reine décapite le roi ennemi. Et voilà. Échec et mat. Majesté! Votre Majesté, je vous en supplie, baissez votre épée. Vous devez m'écouter. Vous êtes si belle. Douce Majesté, réfléchissez. Pensez aux gens pour qui vous vous battez. Ce roi peureux est-il réellement digne de votre temps et de votre dévouement? Il lave le cerveau des soldats ennemis, se sert d'eux comme du bétail et de surcroît vous fait porter tout le poids de la bataille. Faut-il la peine que vous usiez de votre épée en son nom? Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Où sont tous vos bons et loyaux sujets? Où sont tous ceux que vous vous êtes jurés de protéger? Les simulations d'histoires d'amour sont un des rares genres de jeux où je surpasse largement ma petite sœur. J'en reviens pas, il a pris la reine de l'adversaire. Il a pu renverser la vapeur. Pas vraiment. Oh, l'adversaire utilise un sort qui lave le cerveau de nos pièces d'un simple toucher. Le gain d'une pièce est une victoire, mais ça ne va pas suffire à renverser la situation. Quelle galère. Que vas-tu faire, Sora, 18 ans et toujours puissant? Il y a forcément une solution. Mais tant qu'elle ne fait rien pour briser le statu quo, je suis bloqué. Non, attendre est bien trop dangereux. C'est à moi d'agir. Ah, mais je n'ai pas le temps de corriger mon erreur et de réévaluer la situation. Ah, Frangin, Shiro, n'oublie pas, Blanc, c'est toi plus moi. Ne panique pas, tout va bien se passer. Je ne peux pas me permettre de flancher. Cavalier, liquide cette traîtresse de reine qui vient de passer à l'ennemi. elle rejoue.
allié. Qu'est-ce que tu attends? Parfait. C'est la seule issue. Shiro, je vais te confier le commandement de notre armée. Tu peux leur éviter de subir un lavage de cerveau? Sans souci. Je me charge. Tu comptes faire quoi, toi, Sora? Steph, il faut que tu le saches. Ça arrive de se sentir dans la passe, mais un jeu ne se gagne pas d'une seule façon. Il y a des moyens d'agir sans combattre. Et de gagner!